Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette pratique étrange où les sorciers utilisent les photos pour faire de la sorcellerie ou faire un blocage pour détruire une famille? Mais pourquoi une seule photo peut devenir une arme puissante comme ça? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je m'appelle Mohamed, je suis dans le domaine de la ruqya, j'aide les personnes à se soigner, à se guérir. Si continue bien sûr, il vous plaît, n'hésitez pas de abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça vous serez informé à chaque vidéo qui va sortir. Dans le monde de la sorcellerie, la photo c'est pas juste un bout de papier, quelque chose comme ça, mais c'est un lien avec la personne, c'est quelque chose, c'est un ADN de la personne que le sorcier il cherche avec tout pour qu'il va faire la sorcellerie avec. Ou n'importe que tu peux te retrouver la sorcellerie avec la photo, il peut te trouver, il peut te faire de mal avec la photo. Ça veut dire qu'il va faire un travail à distance, il va faire un travail à distance. C'est ainsi que certains sorciers prétendent de manipuler la vie de ces personnes ou l'influence certaines personnes avec les photos et la sorcellerie. Les sorciers utilisent les photos dans plusieurs choses différentes. Pour envoyer le mauvais œil, un exemple, pour séparer un couple, pour faire tomber quelqu'un malade, pour faire partir la santé de quelqu'un. C'est pour ça dans les photos, ils écrivent toujours marad et tout ça. Mais parfois, même pour quelqu'un est dans sa photo pour qu'il voit le succès de la vie, tout ça, il utilise ses propres photos avec le sorcier pour qu'il va voir la chance pour que ça marche dans sa vie. Certaines, ils brûlent la photo. Certaines, ils enterrent la photo avec des écritures et tout ça. Ils enterrent la photo avec les cadenas, les trucs comme ça. Et d'autres utilisent ces photos dans des rituels plus complexes. Quand on trouve des photos, en exemple, ou quelqu'un qui nous ramène des photos, qu'est-ce qui est écrit dessus? Pour ceux qui ne connaissent pas, il écrit plein de choses différentes. Parfois, écrit al-marad, la maladie, al-maut, mourir, al-saratan, le cancer. Toutes ces choses-là, c'est écrit. Si cette société, il est fait dans un pays arabe, ils vont écrire en arabe et tout ça et tout ça. Si c'est en France, ils vont écrire en français normal. Parfois même, ils vont mettre des cadenas dans les photos. Ils vont mettre des cadenas, ils vont mettre la photo, ils vont mettre des cadenas dedans pour cette personne-là qui va pas avancer. Mais pourquoi parfois ils enterrent aussi la photo dans le truc? Pourquoi ils enterrent à votre avis? Ils enterrent la photo dans le cimetière et ça, le cimetière il y a quoi dedans? Il y a les morts. Alors cette personne-là, il sera mort vivante. Ça veut dire il reste comme un mort. Parfois, ils les attachent et le vent, il bouge les trucs. Plus le vent, ça bouge les trucs, plus la personne, elle est pas bien. Et parfois, ils ramènent des épines et mis dans la photo, en exemple, dans la poitrine, dans la tête. C'est pour ça que la personne est toujours mal à la tête, toujours mal à la poitrine. Toujours, ils sont qu'il y a un nœud ici. Parce que eux, ils sont attachés des nœuds sur la photo de la personne. C'est pour ça qu'ils sont qu'il est étranglé tout le temps. Ou la personne qui sont ici, il y a quelque chose qui ni descend ni monte, il est toujours bloqué de sa poitrine. Ou mal à la poitrine, mal au dos, mal aux jambes, parfois. Et parfois, ils accompagnent aussi ces photos-là par des écritures bien détaillées. C'est-à-dire les écritures, pourquoi les écritures? Parce qu'ils fabriquent les jadawi, ils fabriquent un certain calcul pour la sorcellerie, ça fonctionne. Et ils rajoutent avec ça, ils rajoutent certains noms de diables, 6 noms de diables qui vont travailler avec pour vous faire des mal. Comment se protéger? La bonne nouvelle, que ça existe des moyens pour se protéger, bien sûr. Que ce soit avec des invocations, un exemple de matin et soir, et des invocations, des versets de Coran, des sourates, comme on peut se protéger, comme le Falaq, Al-Nas et Al-Ikhlas et Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates, et le verset de 30 qu'on peut se protéger aussi avec. Il est possible de se défendre quand c'est pratique. Un exemple, le fait d'apprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait, comme j'ai dit, à mettre en pratique les versets coraniques protectrices comme Surat al-Falaq, Nas, comme j'ai cité, un effet. Aussi le fait, un exemple, de faire la prière à l'air et tout ça, tous ces trucs-là, ça aide pour la guérison. Aussi, on peut faire la ruqya, si on ne connaît pas, on peut appeler un spécialiste qui peut nous aider, pour se soigner, à se guérir rapidement, bi'idhnillah. Parfois,
utilisez aussi certains traitements coranisés soit pour guérir pour celui qui est touché déjà, soit pour la protection pour ceux qui ne sont pas touchés aussi. Alors, la prochaine fois que vous allez déposer ou postuler une photo de vous, il faut faire très attention parce que cette photo-là, les gens ou certaines personnes, ils attendent que ça pour un exemple, ils attendent que votre photo à la voir pour qu'ils vont faire des choses avec. Alors, protégez-vous et restez vigilants. Et aussi n'acceptez pas n'importe qui vous prend en photo. Certains niveaux. Dans un mariage, je peux vous prendre en photo. Vous pouvez juste le dire gentiment. J'aime pas les photos. Je peux pas être pris par les photos. Même parfois avec la famille parce que eux sont le plus dangereux que les autres. Si cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose, n'hésitez pas de abonner, de partager, de activer la cloche et surtout nous laisser un commentaire parce que c'est très important pour nous, c'est très important pour la chaîne. Et pourquoi on devait abonner aussi? Parce que c'est cette chaîne-là, c'est parmi les chaînes qui sont rares, qui sont dans la sunna, qui aident dans la protection, qui aide comment se protéger, comment se soigner parfois seul et comment aller vers l'avant. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.